Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va regarder Mercure. Il rétrograde, vous le savez tous, mais il rétrograde dans le signe du Scorpion dans lequel il était juste avant. Puisque maintenant il a déjà touché un peu au Sagittaire, mais il va rétrograder en Scorpion et on va regarder comment sera cette énergie pour chaque signe astrologique. Si vous avez besoin de regarder les vidéos sur la rétro de Mercure en général, j'ai déjà fait une vidéo sur Mercure rétrograde cette fois-ci, donc vous pouvez aussi regarder. Je vais essayer de ne pas oublier, mettre en bas de la vidéo les vidéos déjà faites par rapport à Mercure rétro. Mais passons aux choses sérieuses. Mercure, de nouveau, revient dans un signe de révélation en lien avec le Scorpion. Ça peut être des décisions, des retours dans le passé, des choses qu'on n'a pas terminées encore avec le Scorpion, puisqu'on a commencé certaines choses quand Mercure était en Scorpion pendant ce long moment avant la rétro, et il y a eu des choses qui n'ont pas été finies. Donc ces choses-là vont recommencer leur action pour enfin aller vers leur finition. Bien sûr, ça va prendre un peu de temps puisque Mercure va rétrograder puis il va redevenir direct et à partir du 29 novembre il devient direct et donc il revient sur tous les points qu'il va retoucher à partir de maintenant. Mais d'ailleurs, c'est exactement aujourd'hui que Mercure revient dans le Scorpion et il va pour chaque signe toucher les choses en lien avec la maison symbolique. Après, si vous savez exactement où votre Mercure rentre en Scorpion et qu'est-ce que le Scorpion symbolise pour vous, vous pouvez bien sûr adapter cette vidéo à vos besoins et à vos connaissances astrologiques, mais si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais vraiment regardé son thème et regardé juste pour vous amuser, vous pouvez aussi. Et je vais dire pour chaque signe solaire, donc votre soleil en signe, vous savez, votre signe solaire, pour chaque signe solaire, ça marche aussi très très bien puisque c'est en lien avec les maisons symboliques. Donc on va regarder chaque signe pas à pas. Alors on va passer au bélier. Premier signe, toujours avec lequel on commence, c'est le bélier. Et ici, Mercure rentre. Il revient dans votre maison 8 symbolique. Et la maison 8 symbolique, c'est le lien avec des finances cachées, avec une certaine forme de sexualité. Ça peut être des dettes, ça peut être des mouvements financiers, ça peut être des intensités émotionnelles que vous avez vécues. J'espère pas des masses, mais peut-être que vous avez vécu une certaine intensité émotionnelle les derniers temps. Ça peut être des jalousies aussi, certaines formes de jalousie. Ça peut être aussi des malaises, des intensités émotionnelles qui peuvent revenir face à certaines situations que vous avez déjà vécues. Donc certaines situations peuvent refaire surface, celles que vous avez peut-être pas aimées avant, ça peut effectivement réapparaître. C'est pas forcément très agréable, mais on n'a pas le choix. Ça peut être aussi une certaine peur de dépendance, donc faites attention, n'allez pas dans cette dépendance, c'est pas la peine. Et si vous étiez donc émotionnellement instable pendant cette période avant, c'est peut-être le moment de corriger cette impulsivité émotionnelle, savoir que vous l'avez eue, savoir que c'est pas super adéquat dans la situation. Et les réactions jalouses aussi, faites attention, si les réactions jalouses reviennent, vous savez que c'est le moment d'éradiquer ce côté-là de votre personnalité. Et ça peut être aussi le moment où vous revérifiez, vérifiez des paiements, vérifiez des contrats. Ça peut être aussi des moments où vous clarifiez des non-dits par exemple. Et ça peut être un moment très intéressant. C'est des situations qui vont revenir pour ne pas contrôler tout, mais en même temps savoir revenir à des choses que vous n'avez pas réglées. Et ces choses qu'on n'avait pas réglées, il faudra accepter effectivement à revenir dans ces situations. Pensez à tout ce que vous avez vécu
au mois d'octobre et de novembre, début novembre en tout cas. Pour le taureau, la maison symbolique, c'est la maison 7. Donc ici, on revient dans une certaine dynamique relationnelle que vous avez vécue avec votre partenaire. Ça peut être le couple, les alliances en général qui vivent des transformations ou des revisites des engagements. Et c'est une certaine dynamique dans le couple qui n'a pas été réglé jusqu'au bout. Vous avez besoin de revenir dans cette thématique, peut-être reparler, revisiter des choses que vous n'avez pas pu faire ensemble avec votre partenaire ou dans la thématique générale de contrat avec les autres. Ça peut être pas seulement votre partenaire de couple, ça peut être aussi votre partenaire de travail. Apprendre à dire la vérité aussi, certaines vérités doivent être dites, elles doivent être dites maintenant. Si vous avez oublié, omis, n'ont pas eu le temps, le moment de dire certaines choses, c'est le moment de le faire. Revoir aussi certaines attentes que vous avez envers le partenaire. Et revoir les limites que vous avez avec l'autre, combien l'autre vous prend d'énergie et combien vous lui donnez, enfin voilà, toute cette chose. Ça peut être des discussions sérieuses qui vont vous attendre avec l'autre, ou en tout cas revoir les plans, est-ce que les plans correspondent l'un à l'autre dans votre vision de l'avenir ensemble. Pour le Gémeaux, c'est la maison 6 symbolique, et là, ici, on a la routine, votre santé, votre travail quotidien, le service que vous donnez aux autres, la discipline que vous avez dans votre maison, et ça, il faudrait en tout cas une certaine fatigue oubliée pour revenir, une certaine surcharge mentale que vous avez eue peut revenir, et il faut faire attention, peut-être revoir la façon dont vous travaillez, revoir la façon, combien d'énergie vous donnez aux autres, combien d'énergie vous donnez à votre travail, peut-être qu'il faudrait remettre des journées de repos, imposer à vous, ne pas vous disperser, ne pas être dans la négativité, aller plutôt dans l'adaptation, mais pas un excès d'adaptation, pas quelque chose où vous faites tout pour quelqu'un ou pour quelque chose et vous n'avez plus du tout le temps pour vous-même. Donc réorganisez votre planning, soignez votre corps, soyez conscient de vos priorités aussi dans votre quotidien, et écoutez le langage subtil de votre corps. Il va vous dire si ça va pas, si vous êtes malade, s'il y a des problèmes de santé, c'est que votre quotidien ne correspond pas, enfin votre corps vous dit que votre quotidien pourrait être beaucoup plus allézant pour vous. Pour le Cancer, c'est la maison 5 symbolique, et ici on a les amours, les désirs pour l'autre, les créations, les enfants, ça peut être aussi les joies créatives. Peut-être qu'il y a un projet créatif qui va vous revenir, peut-être certaines activités avec vos enfants, peut-être un amour aussi à guérir, peut-être que vous avez besoin de dire quelque chose à votre partenaire, hein, que vous avez besoin d'ouvrir votre âme à l'autre et que c'est le bon moment pour le faire. Ne soyez pas dans l'idéalisation de la relation, toutes les relations ils ont des petites bobos qu'il faut soigner quelque part, donc il peut avoir une certaine timidité émotionnelle. Faites attention aussi à votre état, à écouter votre cœur pendant ces moments-là. Reprenez des projets ou des discussions intimes que vous avez besoin de reprendre avec votre partenaire, peut-être que vous avez besoin de dire quelque chose, et exprimez ce qui brûle votre cœur, exprimez ce qui brûle votre être. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer plus ce que vous ressentez, puisque c'est la maison 5 qui revient, donc il y a un besoin d'exprimer vos sentiments, vos émotions, et c'est très très important. Pour le Lion, c'est la maison 4 symbolique, et ici on a la famille, les racines, le passé, le lien avec la maison, la guérison intérieure. Donc ici, certaines mémoires familiales vont réapparaître, des tensions par exemple avec un parent, si vous avez des parents avec lesquels vous avez des tensions, certaines blessures d'enfance. Donc faites attention, ne soyez pas dans l'excès de contrôle, parce que ça sert à rien, et c'est vraiment le moment justement de lâcher la grappe aux choses. Besoin d'être fort, c'est
c'est normal que vous avez besoin dans certaines situations d'être fort pour limiter en fait la surcharge que vous avez avec les membres de votre famille. Ça peut être aussi revoir certaines situations immobilières, hein, ouvrir des conversations avec des proches qui ont besoin d'être rétablies, certaines non-dit, certaines choses que vous avez besoin de dire et que vous n'avez pas encore dit avec certaines proches. Le plus important, c'est d'avoir une certaine douceur avec vous-même, ne pas vous pousser à des discussions qui vous font mal, vous préserver dans votre énergie. Pour la Vierge, vous avez la maison 3 symbolique et ici on a la communication, l'écriture, la fratrie, les déplacements, donc ça peut être le moment où un malentendu doit être mis au clair, ça peut être revoir les gens de votre entourage, peut-être les voisins reviennent, peut-être votre sœur ou votre frère revient dans votre entourage et vous avez besoin de passer du temps avec. Faites attention à l'hyperanalyse des choses, c'est vrai que vous pouvez être poussé à le faire, hein, poussé à vous autocritiquer. C'est pas le moment, vous savez que Mercure rétro c'est justement pour vous calmer niveau émotionnel et peut-être aussi niveau mental. Concrètement, vous pouvez renvoyer certaines choses si vous avez oublié, vous pouvez clarifier des échanges, vous pouvez recommencer à écrire par exemple ce que vous avez oublié ou ce que vous avez mis de côté, certaines écritures, peut-être vous écrivez un livre et vous devez revenir à cet état. Soyez simple émotionnellement. La maison 3, c'est toujours une maison qui demande une certaine simplicité d'esprit. Ne vous prenez pas la tête pendant ce moment-là et laissez-vous en paix un petit peu. La balance, c'est la maison 2 symbolique, donc c'est l'argent qui est perçu, c'est certains mouvements financiers, c'est des valeurs aussi, c'est l'estime de vous-même, c'est la sécurité financière et psychologique en général. Donc ce qui peut revenir, c'est l'insécurité financière et émotionnelle. Ça peut être aussi une recherche externe de validation de certaines choses. Concrètement, ça peut revoir un budget, augmenter certains prix. Si vous avez mis de côté des choses que vous avez besoin de voir, ça peut être aussi poser des limites. Et reconnaître votre valeur sans attendre l'approbation. C'est vrai que si vous avez besoin de concrétiser quelque chose dans votre aperçu du monde, vous avez besoin de contrôler certaines choses, eh ben, c'est peut-être le moment de revenir à ce que vous voulez et mettre le point sur les i, sur votre façon de voir cette vie et pas sur comment les autres la voient. Pour le Scorpion, c'est la maison 1 symbolique et ici c'est l'identité, c'est le caractère, c'est l'apparence, c'est la renaissance identitaire qui peut avoir lieu et c'est vrai que c'est une certaine image de vous-même qui revient, peut-être un rôle social que vous devez reprendre et ici il ne faut pas être dur avec soi-même, ça c'est très important, ne pas vous auto-saboter, essayer d'être plus calme face à l'image que vous devez porter, peut-être une image publique que vous devez porter. Ça peut être aussi revoir un projet personnel et renaître en tant que quelqu'un qui fait les choses qui lui plaît, donc une certaine authenticité. Une version authentique de vous-même, peut-être que vous avez oublié d'être quelqu'un que vous êtes vraiment, et c'est le moment vraiment de reprendre certaines bases. Le Sagittaire, c'est la maison 12 symbolique, inconscient, karmique, toutes les choses qui sont en lien avec le sommeil, la solitude, les secrets, donc c'est vrai que ça peut être une certaine peur refoulée qui revient par exemple, un certain schéma karmique, un rêve récurrent qui revient à chaque fois, ça peut être aussi une fuite émotionnelle. Donc faites attention, ne partez pas trop loin parce que bon, de toute manière Mercure à un moment donné va revenir de nouveau dans votre signe, il va un petit peu toucher au Scorpion puis il va revenir, c'est un moment de passage et ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire des retraites si vous avez besoin, écrire des journaux intimes, être dans la thérapie, dans le repos,
faire attention à toutes les choses qui vous entourent et accueillir ce qui remonte à l'intérieur de vous, ne pas fuir vos sentiments, ne pas fuir vos réactions émotionnelles, être en contact avec vous-même. Pour le Capricorne, c'est la maison 11 symbolique et c'est les amitiés, les réseaux, les communications, les projets collectifs. Donc ici, ça peut être une ancienne amitié qui revient, ça peut être aussi des projets qui ont été mis en pause, c'est des réflexions sur l'avenir par exemple. Et c'est vrai que l'isolement, c'est pas du tout adopté à cette image. On peut effectivement aller dans une certaine rigidité, donc vaut mieux nettoyer vos réseaux sociaux par exemple, enlever les amis qui ne valent plus la peine par exemple, et certaines collaborations aussi. Gardez tout ce qui est vrai, parce que c'est le moment d'être authentique avec vous-même, c'est le moment d'être utile seulement aux projets qui sont bien pour vous, et de ne pas aller dans des sens divergents qui ne vous concernent pas. Faites attention aux gens ou aux situations qui vous prennent trop d'énergie. Pour le Verseau, c'est la maison 10 symbolique. Ici, on a la carrière, on a la réputation, la direction professionnelle, et ici, certaines ambitions abandonnées pour voir surface. Peut-être quelqu'un vous reproposera quelque chose que vous avez déjà eu attention de faire, et certaines critiques passées pour revenir, ou certaines peurs d'échec aussi. Donc faites attention, ne tombez pas dans l'indécision maintenant, ne soyez pas dans la dispersion, parce que c'est le moment justement de revoir certaines choses pratiques. Par exemple, peut-être vous devez revoir votre site web pour savoir est-ce qu'il a bien été fait, vos projets, votre image personnelle, peut-être que vous voulez refaire des photos professionnelles pour votre site, etc. Donc c'est le moment de reconnecter avec votre ambition et votre vérité intérieure. Qu'est-ce que vous avez vraiment omis de faire pour votre but professionnel. Pour les Poissons, c'est la maison 9 symbolique, et ici on a le sens de votre vie, on a quelque part les études, les voyages, la foi, l'expansion, la philosophie qui est là. Donc ça peut être une certaine confusion spirituelle qui revient, une décision importante à prendre par rapport à certains, par exemple déménagements ou visite d'un pays que ça fait longtemps que vous voulez. Et ne l'évitez pas, ne soyez pas dans les illusions, allez plutôt dans les papiers qui sont en lien avec ça. Regardez, est-ce que vous avez bien fait le programme du voyage, est-ce que vous avez bien pensé à tout, et cherchez la vérité. Pas dans l'échappatoire, mais dans des choses concrètes, où vous pouvez vraiment mettre les derniers points pour rechercher cette vérité. Mais ça peut être aussi un moment d'une totale réflexion sur comment sera votre vie plus tard, et ça peut donner des nouvelles idées, même si ces idées peuvent être en lien avec ce que vous avez déjà pensé au mois d'octobre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, à bientôt pour les nouvelles, bonne journée à vous et au revoir.